Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est moi. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. Oh mon amour, tu vas être sur la vidéo, elle va être sur la vidéo. Mon amour, je t'aime. Et je l'aime. Bref, je sais pas, j'avais arrêté, j'ai décidé de reprendre. Bref, on va pas parler de ça pendant 100 ans. Déjà, je sais même pas, ça se trouve, il y a personne qui me regarde là. J'espère qu'il y a encore des gens qui me regardent. Donc, aujourd'hui, je vous raconte encore et toujours une story time. Celle-là, je devais la faire depuis bien longtemps. Je vais commencer direct ma story time. Vous allez voir, vous allez kiffer l'histoire. Moi, à l'époque, j'ai moins kiffé. Mais maintenant, je prends du recul et juste me rends compte que, vas-y... Les gens que tu fréquentes au collège, c'est pas tes amis, ça sera jamais tes amis. Plus tard, chacun fait sa vie et on s'oublie, tu vois. À l'époque, j'avais à peu près 14 ans, 15 ans. Je traînais avec deux filles, on était vraiment les trois mousquetaires. Et on était tout le temps ensemble. Et si, par hasard, enfin je sais qu'il y a des gens qui vont comprendre de qui je parle, ils vont se reconnaître dans cette vidéo. Vraiment, je crache pas sur vous, c'est juste ma story time, je la raconte, ça fait partie de ma vie, j'ai le droit de le raconter, t'as capté. Donc, encore une fois, pas d'histoire, pas d'embrouille, je raconte juste ma story. Et maintenant, on se parle plus, donc tranquille, tu vois, détends-toi. Je juste raconte mon histoire. Donc je traînais avec ces deux filles, c'était mes meilleures copines, et une en particulier. Donc vas-y, on a la plus proche avec qui j'étais, on va l'appeler Sandrine. Donc Sandrine et Lola. Allez, Lola, j'étais un peu moins proche d'elle, mais c'était quand même ma petite sœur, ma chérie, tu vois. Et en fait, on traînait à cette époque, on traînait avec des gars. On traînait avec des garçons, on avait un groupe de potes et tout. On était tous des potes, mais il y avait ce garçon vraiment qui était à moi, tu vois, en quelque sorte. Et elle avait son mec, et Lola, c'est bien ça, Lola, elle avait son mec aussi. D'accord, c'était pas nos mecs, mais c'était nos bails. J'aime pas dire ça, mais bref, voilà, nos bails. Un jour, moi et... Allez, on va l'appeler Julien. Donc Julien et moi, Putain, c'est tellement loin de son prénom, Julien, genre... Voilà, il s'était passé un petit bisou et tout, enfin rien de spécial, mais voilà, il y avait quelque chose qui était entamé. Alors que moi, mes copines, là, elles avaient passé à un next level, tu vois, elles étaient beaucoup plus avancées, tu vois. On prenait les bus et tout, pour aller les voir dans leur ville, on passait la soirée, toutes les soirées, les nuits là-bas et tout, dans leur ville, des fois on dormait chez un pote. Mais c'était trop bien, tu vois, c'était l'époque... C'était vraiment, c'était que des bons souvenirs, tu vois, mais on était vraiment tous des amis. Et c'est petit à petit qu'on a commencé à se rapprocher des garçons et qu'on a commencé à chacune avoir son petit chéri, tu vois. Il y a cette confiance qui s'est installée entre nous tous, où on dormait ensemble, on passait des nuits ensemble à l'hôtel, il se passait rien, juste on dormait entre potes et tout à l'hôtel. Moi et Julien, on se parlait plus. Parce qu'il me répondait plus. Il m'avait complètement ghosté, il m'avait ghosté de ouf. D'ailleurs, j'étais grave pas bien à cause de ça. Mais je faisais pitié, je demandais à tout le monde, ouais, t'as pas des nouvelles de Julien et tout. Tous ses potes me disaient non, il répond pas au téléphone, il a disparu et tout. J'étais trop mal, j'étais trop deck parce qu'ils étaient tous entre eux et moi j'étais là. J'avais son téléphone, messagerie et tout, j'avais plus aucune nouvelle de lui et c'était grave bizarre. Vraiment, c'était vraiment très soudain. C'était pendant plusieurs semaines, tu vois, que j'avais plus de nouvelles de lui et tout. Et du coup, je sortais plus, moi. J'avais plus d'intérêt en vrai. Pour moi, j'avais plus d'intérêt d'aller là-bas. Un soir, il y a Sandrine et Lola qui sortent. Elles y vont. Elles m'ont forcé à venir. J'ai pas voulu. Elles sont parties à prendre un hôtel pour retrouver leur chéri, là. Et du coup, moi, j'ai pas voulu venir vu qu'il y avait pas Julien, tu vois. Elles ont vraiment insisté pour que je vienne, hein, mais je suis pas venue. Et c'est pas à 22h, Sandrine, elle m'appelle, complètement défoncée. Elle avait fumé, tu vois, comme d'hab. Et elle me dit, Sonia, viens. Il est là, Julien, et tout, viens, s'il te plaît, et tout, j'ai trop envie de te voir, et viens, il est là, et tout ça. Moi, j'étais là, genre, mais non, c'est pas possible qu'il soit là. C'est pas possible, parce qu'en plus, comment ça, tu réponds pas à mes messages Finalement, il était vraiment là. J'étais choquée. Et j'étais deg de pas être venue. Donc, elles m'ont vraiment saucé, elles m'ont dit, viens. Donc, je me suis dit, je vais y aller. 22h, je sais plus ce que j'ai trouvé comme excuse à ma mère, désolée, maman. Mais je lui ai dit, maman, faut que j'y aille et tout, j'ai vu ma copine et tout. J'ai pris le bus, j'ai fait le chemin pour aller à l'hôtel les retrouver. Pour que quoi Pour qu'au final quoi J'arrive. Déjà j'étais éclatée parce que je m'étais habillée vite fait et tout. Mes copines elles sont allongées dans le lit toute seule avec lui. Ah non, il y avait le chéri de Sandrine, mais après il est parti en fait. Il est parti quand je suis arrivée. C'était un pote à moi en soi, tu vois, donc il y a pas de souci. On a discuté un petit peu, après il est parti. Lui, il était dans le lit. Julien, il me calculait pas du tout.
C'est pas comme si il y a un mois on s'est fait un bisou et vas-y et tu m'as dit que tu voulais qu'on soit ensemble hein. Bref, il me calculait pas, il était limite, ça se voyait, il était un peu dégoûté que je sois là. Et du coup, moi je parlais avec mes copines qui sont toutes les deux allongées dans le lit avec lui, sachant qu'il y a un lit superposé, une place au-dessus, c'était tu sais les petits lits d'hôtel là, F1 ou Formule 1, où il y a du coup bah le grand lit et le petit lit superposé en haut. Ah, j'en ai eu marre au bout d'un moment parce que je vois qu'il me calcule pas, je suis venue exprès pour lui, enfin bref, je monte dans le lit superposé. J'arrive pas à croire que je suis venue pour ça. Bref, moi tout ce que je voulais c'est dormir, rentrer chez moi parce qu'il me saoulait, tu vois, il me calculait pas. Je m'en rappellerai toute ma vie. Il y a un moment où je baisse la tête, donc je regarde en bas, et je vois sous la couette des mouvements de main. Je vois ce type de mouvement sous la couette. Forcément, j'ai compris ce que c'était, et il y avait la couette par-dessus eux, mais je voyais très bien ce qui se passait, je voyais très bien, je reconnaissais les mouvements, enfin, voilà quoi. Là, à cette heure-ci, j'aurais vu ça, une copine elle me fait ça en face, genre, ils font ça en face de moi, devant moi quoi. Je l'aurais vraiment, je l'aurais niqué sa race, tu vois. Mais là, j'ai vu ça, à l'époque, t'as vu, j'avais 15 ans, j'étais jeune et j'ai pas osé et tout m'énerver comme ça. C'est pas comme maintenant, je les aurais éclatés tous les deux là. Du coup, j'envoie un message discrètement à... J'étais vraiment choquée, j'envoie un message à Lola qui est à côté d'eux, tu vois. Et je lui dis, regarde, qu'est-ce qu'elle fait, Sandrine, elle est sérieuse? Et elle me dit, mais non, elle fait rien. Je lui dis, mais attends, tu te fous de ma gueule? Je la regarde et tout. Et elle fait genre, bah après ils ont arrêté. Et du coup elle me dit mais non, t'es parano. On se parlait par message. En plus le pire c'est que je voyais clairement c'était sûr qu'ils s'étaient fait un bisou, qu'ils s'étaient embrassés parce qu'ils étaient vraiment face à face. Mais moi je voyais pas leur tête, je voyais que leur corps, vu que j'étais sur le lit superposé d'en haut. Mais la façon dont ils étaient positionnés, ça se voyait, ils se faisaient un câlin ou ils se faisaient des petits bisous, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai pas pété un câble. Là vraiment ça me choque de me dire ma copine elle m'a fait ça. En plus elle savait comment j'étais tellement in love de ce mec, mais laisse tomber. Lola montre les messages à Sandrine une fois qu'elle ait fini sa petite affaire, tu vois. Parce que moi, j'étais dans le lit en mode, j'essayais de dormir, j'étais trop énervée. Je pouvais pas rentrer chez moi, il était genre, je sais pas, à 4h du matin. Sandrine, elle pète un câble et tout, elle me dit, mais Sonia, mais ça va pas, mais comment tu peux croire que je te ferais ça, jamais de la vie, il s'est rien passé et tout. Je lui ai dit, je lui ai dit, t'inquiète pas, genre, je m'en fous. J'ai fait genre... mais je t'ai vu, donc arrête de mentir. Après, elle lui demande, mais attends Julien, on a fait quoi là? On a rien fait là sous la couette. On a rien fait, on était en train de dormir. Et lui, il répondait pas. Il a calculé même pas, parce qu'en fait, lui-même, il savait. Et en fait, elle me disait, Sonia, mais t'es folle, t'es folle. Et du coup, je me suis dit, peut-être que ce que j'ai vu, peut-être que je suis folle, peut-être que j'ai mal vu. On s'explique vite fait. Et du coup, il y a un moment où je leur dis, ah, c'est bon. Du coup, je l'ai cru, en fait, on va pas se mentir. Elles étaient toutes les deux sur moi en train de me dire ouais mais non t'es folle, il s'est rien passé. Lola elle m'a dit j'étais à côté d'elle, j'ai rien vu, je te jure t'es folle, t'es parano. Lui il disait rien. Donc j'ai dit ok, moi je savais ce que j'avais vu. Lui il m'envoie un message. Donc ça m'a confirmé qu'il avait bien fait quelque chose, qu'il s'était bien passé quelque chose. Il m'envoie un message, il me dit tu crois que je suis ton mec ou quoi? C'était toujours le même numéro, donc ça veut dire il répondait même pas à mes messages, il voyait mes messages, il répondait pas exprès. En fait, il voulait me ghoster exprès. Enfin bref, du coup, je me suis rendu compte qu'il avait encore mon numéro et tout. Et en plus, il m'envoie ça. Donc du coup, je lui ai répondu en face, en parole, parce que c'est bien beau de parler par message, mais en fait, t'as un truc à dire, tu me le dis direct. Je crois que je l'ai insulté, j'ai des espèces de chiens et tout, chien de la casse et tout. Et je lui ai dit, j'ai jamais cru que t'étais mon mec, en fait, c'est une question de respect, t'as vu, c'est ma meilleure pote. Elle va rien faire avec un mec que je kiffe, tu vois, genre c'est normal. Je lui ai dit ça comme ça, après je lui ai dit vas-y dégage et tout, genre parle pas avec moi. Du coup on s'est tous endormis, ils étaient tous éclatés foncés, moi j'étais super énervée. Le lendemain on se réveille, il est pas là, il est parti dans la nuit. Il y avait son mec là qui devait revenir là, le mec de Sandrine, il est pas revenu, il est jamais revenu. Donc du coup on se réveille toutes les trois dans la chambre d'hôtel et on se barre. On attend sa grande sœur à Sandrine qui vient nous chercher et on en rediscute vite fait. Et du coup elle me dit non mais toi t'es folle Sonia, t'as vraiment cru que j'avais fait des trucs avec lui? Mais jamais de la vie, t'es folle. Elle-même me dit ça, hein. Je suis là, je parlais pas. J'étais fatiguée, je voulais juste rentrer chez moi. Sa sœur elle vient nous chercher, elle nous dépose après chez nous. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Lui du coup et moi on se parle pas, voilà. Les mois passent et on n'en reparle plus de cette histoire. Un jour je me mets en couple avec un autre garçon avec qui je vais rester pendant très longtemps d'ailleurs. Et du coup comme elle a vu que j'étais en couple, que j'ai refait ma vie, que j'ai oublié Julien. D'ailleurs Julien bizarrement il est revenu me parler un petit peu quelques temps après quand j'étais moins en couple. Bref, ça c'est le karma. C'était genre 1 an après, 1 an et demi après, 2 ans. Elle me l'a avoué. Vraiment elle me l'a avoué.
mais d'une manière, on était au McDo, et elle m'a dit, oh, je suis contente que t'es heureuse avec telle personne. Je lui ai dit, tu te rappelles quand j'étais amoureuse de Julien et tout, MDM, genre la honte, je ressens plus rien pour lui. Elle me dit, ouais, sérieux, tu ressens plus rien pour lui? Je lui ai dit, bah oui et tout, pourquoi? Elle me dit, ok, bah je vais te dire un truc et tout, bah tu vois, le soir où t'es venue à l'hôtel nous rejoindre, et bah en fait, c'était vrai ce qui s'est passé sous la couette, c'était vrai. Je lui ai dit, ouais, je savais tout ça, mais en vrai de vrai, je l'avais cru au final avec le temps. Parce que je l'ai... Après, on a continué à se fréquenter, elle et moi. Des fois, Julien, il était présent pendant certaines soirées et tout. On s'est revus plusieurs fois, tu vois. Sauf que moi, du coup, j'étais en couple avec un autre garçon. Donc, on se parlait plus, lui et moi, tu vois. Je vous jure, elle m'a avoué ça d'une manière au McDo. J'étais choquée. Et du coup, sur le coup, j'ai rien dit. J'ai dit, ouais, je m'en fous. Parce que c'est vrai que j'étais en couple et que j'étais heureuse. Mais le fait de me dire que ma meilleure pote, surtout que cette fille-là, on est restés amis pendant des années, elle me fasse un truc comme ça m'a choquée. Et Lola qui l'avait défendue. Enfin, bref. Du coup, j'étais très énervée, mais j'ai rien dit, j'ai pris sur moi. Après le McDo, je suis rentrée chez moi, et là, j'ai réalisé, et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, je veux plus qu'on se parle, toi et moi, c'est mort. T'es pas une vraie amie, tout ça. Au final, elle m'a appelée, elle m'a harcelée, elle a pleuré. En fait, ses excuses, c'est qu'elle était foncée, qu'elle avait trop fumé, qu'elle avait bu. Moi, ce qui m'a le plus choquée, c'est qu'elle me le dise pas directement, tu vois. Le jour même ou je sais pas, quelques jours après, tu me l'avoues. Mais me laisse pas comme ça pendant des années en pensant au final que ce que j'ai vu c'est n'importe quoi, que je suis folle et qu'au final en fait c'était vrai. Et ce qui me choque c'est que je suis restée amie avec elle au final parce que je lui ai dit on se parle plus, j'étais énervée finalement. Comme j'étais en couple, j'étais amoureuse de mon copain de l'époque, je m'en foutais en vrai, tu vois, j'étais blessée un peu par rapport à elle en tant qu'amie, mais lui je m'en foutais. Donc du coup, allez, je l'ai pardonné, je suis restée amie avec elle pendant très longtemps. Je suis partie en vacances avec elle, enfin c'était vraiment ma meilleure amie, mon sang, ma soeur. Et du coup, je lui ai pardonné ça quand même, tu vois. C'est un truc de ouf pour moi. Enfin bref, voilà, c'était ma petite histoire fake friends. Donc faites attention à vos soi-disant sœurs. Je vais pas vous mentir qu'à cette heure-ci, j'ai aucune rancœur envers elle. Je pense que voilà, on était jeunes, on faisait un petit peu n'importe quoi. À cette heure-ci, elle a sa petite vie tranquillou et voilà, moi j'ai la mienne, on se parle plus du tout. Donc de toute manière, elle verra jamais cette vidéo. Mais si vous reconnaissez de qui je parle, si vous savez de qui je parle, si vous-même vous reconnaissez dans cette vidéo, venez pas me raconter votre vie s'il vous plaît. Il n'y a pas d'embrouille, je raconte juste ma story et fin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu diverti. Je sais pas trop quoi faire sur ma chaîne. Si vous avez des idées de vidéos, bah dites-moi parce que franchement vous racontez ma vie c'est bien, vous racontez mes problèmes, mes histoires. Mais j'ai envie de faire d'autres choses, tu vois. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Prenez soin de vous. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo.